Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. La Thaïlande est-elle une bonne destination pour venir passer sa retraite? On va y répondre dans cette vidéo et on va aborder les avantages et les inconvénients. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle vient nous parler de retraite alors qu'elle n'a pas l'âge d'être à la retraite? En effet, j'ai bientôt 42 ans, dans quelques mois, et donc je n'ai pas l'âge d'être à la retraite et je n'aurai pas de toute façon de retraite de la France, je n'ai pas assez cotisé. Vous êtes par contre nombreux à regarder ces vidéos et à être en âge d'approcher l'âge de la retraite, au fait, puisque mes statistiques YouTube montrent que vous êtes nombreux au-dessus de 50 ans, on va dire 45 ans et jusqu'à 65 ans et plus, et vous êtes aussi par curiosité, 80% d'hommes presque sur mes vidéos. Vous êtes aussi nombreux à venir me contacter, que ce soit par mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou sur mon site internet kathleen-phuket.com pour venir me parler un petit peu de vos projets de retraite et d'expatriation. Et la plupart d'entre vous, au fait, ont des projets pour la retraite. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, pour vous donner un petit peu mon opinion sur la vie en Thaïlande lorsqu'on est à la retraite, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Vous savez qu'en Thaïlande, on peut prendre un visa qui s'appelle un visa retraité, mais qui n'est pas le nom officiel. Le nom officiel est le visa non-immigrant au plus de 50 ans, ou le visa OA, qui lui est le visa aussi accessible aux personnes de plus de 50 ans qui ont des revenus ou un montant bloqué sur un compte. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo. Donc c'est vrai que les personnes qui veulent passer leur retraite en Thaïlande et qui sont sous un visa qu'on va appeler retraite n'ont pas forcément tous une retraite depuis leur pays d'origine, et beaucoup d'entre vous, puisque je m'adresse aussi à vous, vous avez au fait des revenus qui vont encore provenir de France d'une manière ou d'une autre, de rente, d'investissement immobilier ou autre, et donc les gens, on va dire qu'il y a beaucoup de retraités en Thaïlande, mais pas tout le monde est vraiment à la retraite avec une pension qu'il va toucher de France. Donc on va commencer par parler des avantages, bien évidemment. La Thaïlande est un très grand pays, très vaste, avec une diversité de paysages qui est extraordinaire. On a des montagnes, on a de la mer, on a de la campagne, enfin on a vraiment des choses très variées. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous dire que l'avantage de ce pays, c'est qu'il y a plein d'endroits où venir s'installer pour venir passer sa retraite. Cela va dépendre de ce que vous avez envie d'y faire, au fait. Si pour vous la retraite c'est significatif de passer son temps à la plage, de profiter, de passer du temps, je sais pas, à jouer au billard, à boire des verres dans les bars, et il y en a beaucoup à Phuket, pour vous en effet une station balnéaire comme Phuket, peut-être Koh Samui aussi, vont être des choses qui vont vous correspondre. Maintenant, si vous avez envie de passer une retraite un petit peu plus active, on va dire si vous êtes un randonneur, si vous êtes quelqu'un qui aimait faire de la moto, des grandes balades, etc. Il y a le nord de Phuket qui est donc Chiang Mai, qui peut être éventuellement plus adapté pour vous. Vous avez aussi quelque chose qui n'est pas forcément très prisé de la communauté française, mais Hua Hin, qui est pas très loin de Bangkok, qui est très prisé des anglophones par contre, et qui est un endroit assez familial et qui est très agréable à vivre, en tout cas quand on en parle avec des personnes qui sont de là-bas, et j'en connais une qui vit, une anglaise qui est très heureuse de sa vie d'expatriée à Hua Hin. Vous avez également Pattaya. Alors ça, Pattaya, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent, chacun verra midi à sa porte pour cette ville. Vous avez aussi Bangkok, qui peut être aussi une alternative pour venir s'expatrier à la retraite, et c'est une ville à laquelle pas grand monde ne pense, puisque c'est une très grande ville qui est assez polluée, qui est bruyante, qui est fourmille de monde qui court dans tous les sens avec les métros, les transports en commun, etc. Mais par exemple, j'ai parlé à des retraités qui avaient comme projet de venir s'expatrier à Phuket, qui sont venus voir un petit peu en repérage, parce que vraiment c'est ce que je vous conseille avant de faire votre choix. Donc ils sont venus à Phuket, ils sont allés aussi se promener, je pense, dans le nord de la Thaïlande, et ils sont allés à Bangkok. Leur choix, ils sont rentrés ensuite dans leur pays, et leur choix s'est porté sur Bangkok, et ça m'a un petit peu étonnée. Les raisons qu'ils ont évoquées pour me parler de leur choix de faire leur expatriation à la retraite à Bangkok étaient qu'au fait, ils avaient envie de pouvoir se déplacer facilement sans avoir à conduire de scooter ou de voiture, qui est quelque chose qui les stressait un petit peu au fait à Phuket par exemple. Ils ont aussi
aimaient ce côté mégalopole en étant de la campagne. Au fait, ils avaient envie d'un petit peu cette activité autour d'eux, ce choix aussi culturel qui s'offre à vous si vous êtes à Bangkok, puisque vous avez beaucoup plus de choses à voir et à découvrir au niveau culturel que dans une île comme par exemple à Phuket où franchement niveau culturel il n'y a vraiment pas grand chose. Vous avez des théâtres, vous avez des expositions, vous avez des musées, enfin il y a quand même toujours des petites choses organisées à Bangkok, donc c'était ça aussi qui les attirait, et aussi les hôpitaux, puisqu'ils ont eu un souci, enfin le mari a eu un souci de santé et il a été, pendant son séjour à Bangkok, il a été traité à un hôpital qui s'appelle Bumrungrad et il a trouvé ça extraordinaire et il s'est dit qu'au fait, voilà, au niveau médical aussi, il y avait des avantages à être expatrié à Bangkok en vieillissant. Donc tout ça pour vous dire qu'au fait, le choix va vraiment dépendre de vous, et je vois que des personnes parfois ont comme projet de venir vivre à Phuket parce qu'ils connaissent Phuket à travers mes vidéos, à travers ce que je leur fais découvrir et ce que je leur explique, mais ne vous limitez pas à Phuket. La Thaïlande, comme je vous l'ai dit, c'est très très grand et je pense qu'il y a des endroits qui peuvent convenir à tout le monde. Et je vous conseille de faire le tour de la Thaïlande, de choisir ensuite la ville qui vous conviendra le mieux, ce que vous attendez de faire de votre retraite, que vous la préfériez active ou non, ben voilà, choisissez l'endroit qui vous correspond le mieux et prenez votre temps. Après tout, vous êtes à la retraite hein, normalement, donc vous avez un petit peu plus de temps pour découvrir, parcourir la Thaïlande et choisir encore une fois ce qui vous plaît. Et si vraiment vous avez complètement envie de vous retirer du monde et de la civilisation et de vivre au fin fond de la campagne entouré de vaches, enfin voilà, c'est quelque chose aussi de tout à fait faisable en Thaïlande hein. Je peux vous dire que si vous prenez des villes comme Nakhon Si Thammarat ou si vous allez à Udon Thani, voilà, vous n'aurez pas beaucoup d'expatriés Farang dans les villages. Nous on a été par exemple à Nakhon Si Thammarat il y a peut-être un peu plus de 2 ans pour faire stériliser notre cochon Peggy, et je peux vous assurer qu'on est resté 5 jours là-bas et les gens du village nous regardaient comme s'ils avaient vu des extraterrestres au fait hein. Et c'est vrai que là vous allez avoir une vie complètement simple et normale et voilà, et retirée de la civilisation un petit peu occidentale. Si cela est votre choix, c'est aussi possible en Thaïlande. J'en profite aussi pour vous dire de vous abonner, hein. Il suffit juste de cliquer en dessous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et à nous suivre tous les jours, donc je vous remercie. Et si vous aimez le travail que l'on fait, toutes ces vidéos que l'on tourne pour vous aider à vous préparer votre expatriation en Thaïlande, votre retraite en Thaïlande, vos vacances en Thaïlande, n'hésitez pas à venir soutenir notre travail sur le compte Tipeee Kathleen Phuket. Je vous mets un petit peu le lien ici et vous pourrez cliquer dans la barre de description et ça nous fait toujours plaisir et je vous remercie. On parlait des hôpitaux dans le point précédent et c'est quelque chose que j'avais envie aussi d'aborder ici puisque je trouve que c'est un avantage pour moi d'être à la retraite quand on avance en âge et d'être dans un pays où le système médical fonctionne très bien. Avant toute chose, il faut bien évidemment avoir une assurance santé, prendre une assurance santé assez importante en cas d'urgence médicale qui va couvrir vos frais. Et c'est quelque chose qui n'est pas donné, c'est quelque chose à prévoir dans votre budget expatriation. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse énormément et que j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Je ferai une vidéo spéciale assurance santé dans quelques semaines et bien évidemment vous la verrez sur la chaîne et je vous informerai de cette vidéo parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tracasse beaucoup et qui vous intéresse beaucoup et qui est assez compliqué à comprendre, donc en effet ça mérite une vidéo à part entière. Et donc cette assurance santé fait qu'ensuite si vous avez des problèmes de santé vous allez pouvoir être pris en charge dans les hôpitaux de Thaïlande. Comme je vous le disais auparavant, les hôpitaux sont extraordinairement bien équipés ici. Les équipes médicales sont très bien formées, la plupart des médecins vont faire des stages ou des périodes d'études à l'étranger, donc leur anglais est assez correct et on se débrouille. Et dans les grands hôpitaux comme par exemple le Bangkok Hospital, vous avez même des traducteurs francophones qui sont là pour vous aider si votre anglais est très limité et que vous n'arrivez pas à communiquer avec les médecins. Avoir un système médical comme ça, je peux vous assurer que ça change tout et quand je parle à des gens qui m'expliquent, qui me posent la question de savoir comment est le système
système médical en Thaïlande et qui ont l'impression qu'on est peut-être encore dans le tiers-monde, je peux vous assurer que quand on compare, c'est plutôt la France qui est actuellement dans le tiers-monde au niveau du système médical que la Thaïlande. Les personnels est adorable, j'ai jamais vu moi ce sont pour moi des vrais soignants et je pense que les soignants en France perdent ce côté humain et enfin de s'occuper au fait des gens qui à la base devraient être ça pour un soignant. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres préoccupations qu'ils ont dans leur tête à cause du travail, à cause de salaire, à cause de la pression, etc. qui font qu'ils n'ont même plus le temps d'avoir ce côté humain envers les patients. Et ici on le retrouve. Je peux vous dire que quand on fait une prise de sang, moi j'ai eu l'infirmière qui me disait, me faisait une petite caresse sur le bras en me disant ça va aller, attention, je vais piquer tout doucement. J'ai eu un gros problème de santé à l'oreille, hein. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, vous savez que j'ai la maladie de Ménière, donc j'ai presque plus d'audition dans mon oreille gauche et j'ai fait des périodes de crise assez grave. Et l'ORL ici, par exemple à Phuket, m'a très bien pris en charge, mais au bout d'un moment, il ne savait plus quoi faire avec moi, puisque il savait plus et que c'était une maladie assez spéciale. Et il m'a dit, je vous réserve un rendez-vous à Bangkok, au Bumrungrad Hospital, qui est donc un des plus, je crois qu'il est 9e sur la liste des meilleurs hôpitaux au monde, cet hôpital, avec la spécialiste de Thaïlande sur la maladie de Ménière. Il m'a pris rendez-vous, le lendemain j'ai pris l'avion et j'avais rendez-vous avec cette spécialiste qui s'est occupée de moi pendant des années et voilà, je vais à Bangkok du coup de temps en temps pour faire vérifier mon oreille et l'évolution de la maladie, mais tout ça pour vous dire que la prise en charge, le côté humain, le côté rapidité, efficacité, c'est quelque chose d'extraordinaire ici. Si vous voulez prendre un rendez-vous chez le dermatologue, vous appelez l'hôpital et vous demandez, on va vous dire vous préférez demain ou après-demain. Voilà, donc ça c'est des choses qui pour les gens en France, et moi ça fait 10 ans que j'ai quitté la France donc je l'oublie, mais si je parle à ma famille par exemple et que ma soeur me dit je dois prendre un rendez-vous chez, je sais pas, un gastro-entérologue parce que j'ai tel problème, elle me dit il y a 3 mois d'attente, et encore ceux qui prennent des nouveaux patients, il y a des professionnels de santé qui ne prennent même plus de nouveaux patients, donc pour moi c'est la catastrophe en France à ce niveau-là, et je peux vous assurer qu'ici vous allez découvrir un nouveau monde qui s'offre à vous, donc prenez une bonne assurance santé et vous verrez que le système médical en Thaïlande est extraordinaire. Et quand on prend de l'âge, ma grand-mère me disait toujours, passé 70 ans, il vaut mieux ne pas habiter trop loin d'un hôpital, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je peux vous assurer que essayez d'habiter pas trop loin d'un hôpital en Thaïlande et tout se passera pour le mieux. Dans les avantages de venir passer sa retraite en Thaïlande, on a bien évidemment le côté culinaire, hein, qui je trouve est quand même une force ici. Quand des personnes me demandent aussi qu'est-ce que tu veux de France, qu'est-ce qu'on peut te ramener de France qui te ferait plaisir au niveau nourriture, et à chaque fois j'ai pas quelque chose qui me vient immédiatement à l'esprit parce que rien ne me manque au fait au niveau nourriture, certaines petites choses, mais on est quand même très bien lotis, en tout cas dans les grandes agglomérations ou les villes qui sont principales, on va dire, en Thaïlande. Bien sûr, si vous faites le choix de vous mettre à la campagne, ça va être plus compliqué. On trouve du fromage, on trouve des produits importés, on trouve aussi des producteurs locaux. Il y a un Français qui est installé dans le nord de la Thaïlande et qui fait du fromage de chèvre extraordinaire, donc par exemple, vous voyez, donc vous avez ça, vous avez aussi tous les restaurants et le choix de restaurants, mais extraordinaire qu'on trouve à Phuket, à Bangkok, à Chiang Mai. On était à Chiang Mai, on avait aussi trouvé ça extraordinaire au niveau du choix. Vraiment, vous pouvez manger thaïlandais, mais thaïlandais selon la région du nord, du centre, du sud. Vous pouvez manger français, vous pouvez manger italien, vous pouvez manger américain, japonais. Enfin voilà, j'en passe et des meilleurs parce que on se régale et on passe énormément de temps à manger ici, à profiter de toutes ces découvertes culinaires. On cuisine beaucoup moins que ce qu'on fait en France par exemple. Donc si vous avez envie de passer votre retraite en Thaïlande, je peux vous assurer que culinairement, vous allez aussi faire des découvertes géniales et vous allez pouvoir vous régaler et en profiter. Ça fait partie des plaisirs de la vie, bien évidemment, hein, de manger, et c'est un grand plaisir pour moi. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, sachez qu'en Thaïlande, selon où vous allez habiter, vous ne manquerez de rien, vous ne serez en manque de rien. Et moi, je pars en France là dans une quinzaine de jours et au fait, je me dis oui, je vais manger des bons fruits. Alors voilà, c'est les fruits un petit peu de France qui me manquent parce que mangue, ananas, voilà, c'est un petit peu le quotidien ici. Donc j'ai envie de fruits. Mais franchement, c'est tout ce que je me dis et voilà. Donc n'ayez pas peur sur ça. La Thaïlande, où que vous soyez, vous n'aurez pas que le choix de la cuisine thaïlandaise qui est déjà énorme. Vous aurez aussi plein d'autres choix qui s'offrent à vous.
Un autre avantage qui je trouve est aussi très intéressant, c'est la facilité de voyager depuis la Thaïlande. Si vous êtes basé à Phuket, si vous êtes basé à Bangkok, si vous êtes basé par exemple à Chiang Mai, vous avez possibilité de découvrir, alors déjà bien évidemment la Thaïlande en elle-même, mais aussi tous les pays aux alentours, les pays d'Asie, voire même, oui voilà, les pays frontaliers, mais même un petit peu plus loin, pour des tarifs qui sont quand même encore très avantageux. Je sais que là par exemple, si vous allez à Bangkok, vous pouvez faire un aller-retour pour 60 €. Si vous allez, vous avez envie de sortir, vous avez envie par exemple d'aller au Cambodge, vous avez envie d'aller au Vietnam, vous avez envie d'aller au Sri Lanka, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Ce sont des tarifs qui sont tout à fait abordables, vous allez payer ça dans les 200 voire 300 € selon la destination bien évidemment et la période de l'année. Mais vous pouvez vous faire des petites escapades comme ça de 3 jours, 5 jours, une semaine dans les pays d'Asie pour pas grand chose. Alors qu'en Europe, les billets d'avion sont assez chers, le train est aussi cher maintenant, ce n'est plus forcément quelque chose de peu cher. Et donc prévoir des vacances aux alentours, si vous vivez en France et que vous voulez aller, je sais pas, en Espagne, en Italie, en Allemagne, voilà, c'est quand même un petit budget à prévoir, alors qu'ici vous allez pouvoir vous faire une semaine au Cambodge pour pas grand chose, et vraiment encore une fois découvrir une autre culture, d'autres paysages, etc. Et voilà, et vraiment prendre plein les yeux et profiter de cette Asie. Si c'est un continent que vous ne connaissez pas encore et que vous êtes à la retraite, vous allez pouvoir prendre le temps de la découvrir et d'en profiter. On va terminer cette liste des avantages, avant de passer aux inconvénients, avec les gens, avec les Thaïlandais, avec la population thaïlandaise qui pour moi est un énorme avantage de venir passer sa retraite ici. En tout cas, si vous avez l'état d'esprit pour et si vous êtes prêt à vous adapter un petit peu à la mentalité thaïlandaise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Thaïlandais sont des gens de très positifs, sont des gens de très, on va dire, qui avancent, qui sont dans l'instant présent. Alors ils sont dans le passé, il ne faut pas en parler, pour eux c'est passé. Le présent, c'est quelque chose de très important pour eux, et le futur, c'est justement aussi quelque chose, ça, qui est un petit peu compliqué pour nous, c'est que pour eux, anticiper le futur, prévoir le futur, c'est quelque chose qui est compliqué pour eux, et voilà. C'est aussi lié au bouddhisme, hein, c'est-à-dire que le bouddhisme est le fait de vivre l'instant présent, puisqu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, et hier est passé, donc on ne peut rien y changer, et ça, c'est... Bon, j'ai envie de dire c'est une vérité, hein, c'est pas forcément juste le bouddhisme qui enseigne ça, c'est juste une vérité. Et donc les Thaïlandais sont des gens positifs qui avancent dans la vie sans se soucier un petit peu de, voilà, sans trop de stress, sans trop d'angoisse. Ils restent toujours dans le sourire, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi le pays du sourire, parce qu'au fait ils sont heureux, ils sont reconnaissants d'être vivants aujourd'hui, d'avoir de quoi à manger aujourd'hui, et ils sont pas dans l'aigreur, dans la rancœur, dans le fait de se plaindre de tout, qui quand même est quelque chose de très présent dans l'esprit, alors je dis français mais je parle européen peut-être un peu plus de manière générale, qui moi me choque quand je retourne en France pour des vacances et je me dis mon Dieu que les gens sont tristes, sont aigris, sont à se plaindre, ils se plaignent de tout, de leur travail, de leur mari, de leurs gamins, enfin tout est sujet à la complainte. Et le changement de cet état d'esprit quand on vient d'Europe à ici prend un petit peu de temps à s'adapter. Vous allez voir que vous êtes assez énervé facilement parce que c'est normal. On l'est tout le temps quand on vit en France, on klaxonne, on s'énerve, alors qu'ici on va prendre un petit peu de temps pour redescendre et de se dire qu'au fait rien n'est grave. Les gens sont gentils et vraiment gentils, hein. Il y a quand même une vraie gentillesse, alors qu'en France j'ai envie de dire que maintenant la gentillesse est vue comme une faiblesse. On va abuser de vous, on va profiter de vous, alors qu'au fait ici vous avez des gens qui sont vraiment gentils et qui n'ont pas d'intérêt forcément derrière la tête. Il y a aussi tout ce côté société de consommation, consumérisme on va dire, matérialisme, toutes ces choses basées sur l'apparence et l'argent, et qu'est-ce que tu as comme montre, et qu'est-ce que tu as comme téléphone, et qu'est-ce que tu as comme dernière chaussure, montre-moi ton sac à main, c'est quoi? Tout ça, au fait, pareil, je vois que les gens qui arrivent pour une expatriation vont essayer de garder les codes et les manières de faire qu'ils avaient en France, et au fait, au bout d'un moment, on finit par baisser, jusqu'à en avoir plus rien à faire, vraiment, de quoi que ce soit, du regard des autres. Voilà, je peux vous dire que moi, vous me voyez maquillée, mais si vous me croisez, c'est parce que c'est pour la vidéo, si vous me croisez dans la rue quand vous êtes à Phuket, je serai pas comme ça. On oublie, les filles, on se maquille moins, on s'habille moins, on
reste avec une paire de tongs et pour les garçons ils ont des t-shirts, un short et les filles quelques robes, et on en reste là puisqu'il n'y a plus cette pression de la société de consommation autour de nous qui fait que voilà, pour moi c'est un énorme point de relâcher la pression à ce niveau-là. Il n'y a pas toutes ces préoccupations. C'est vrai que par exemple Serge le matin nous fait prendre le petit déjeuner devant les nouvelles. Moi je m'en passerai très très bien, mais lui aime bien se tenir informé, mais plutôt dans le sens où il est content du coup d'être ici et de se rendre compte des choses qui sont mises en place en France qui sont de plus en plus catastrophiques. Il y a des préoccupations en France qui ne devraient pas avoir lieu d'être, comme tout ce qui est lié au wokisme par exemple, qui ici n'existe pas du tout, hein. Vraiment, je pense que si on expliquait certaines choses à des Thaïlandais, ils auraient de quoi rigoler, et ils rigoleraient beaucoup. Voilà, après toutes ces choses-là qui sont plus du domaine politique, décisions prises par les gouvernements, etc. Si ça vous intéresse, éventuellement on pourra en faire une petite vidéo avec Serge, parce que lui c'est vraiment son domaine, et voilà, il est beaucoup intéressé par tout ça, et voilà. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, on pourra même faire un live sur ce sujet-là, et on en parlera à ce moment-là. Mais voilà, tout ça, sachez que la Thaïlande en est très très loin, et ça fait un bien fou. On va maintenant parler des inconvénients, hein, parce qu'il y en a bien évidemment aussi, qui pour vous vont peut-être être différents de ceux qui sont sur ma liste actuellement, mais on ne vit pas non plus au pays des bisounours, comme j'aime à le rappeler, et ici il y a aussi des côtés qui sont un peu moins sympas, mais du moment que le positif l'emporte sur le négatif, hein, c'est toujours ça, il faut faire la balance, et ensuite faire son choix, soit on reste ici, soit on change, puisque bien évidemment il y a aussi plein d'autres pays où s'expatrier qui peuvent être aussi intéressants pour vous et vous plaire de manière différente. Dans les inconvénients, on va parler du climat, puisque c'est un climat tropical, chaud et humide toute l'année, quelque chose qui peut très bien vous convenir, mais je remarque que les personnes âgées qui viennent vivre ici ont quand même un petit peu plus de mal à supporter la chaleur, à supporter l'humidité. Ça demande un moment d'adaptation, hein, et il y a des personnes qui se finissent par s'adapter à cette chaleur et à cette humidité, et il y a des personnes pour qui ça va vraiment être compliqué et qui n'y arriveront peut-être jamais. Je sais que Serge me disait que dans les cours de sport, il se rend compte que des personnes qui viennent d'arriver en Thaïlande ont vraiment du mal avec, voilà, avec le souffle, à reprendre voilà, un souffle normal quand ils font du sport avec lui, parce qu'ils sont fatigués, la chaleur crève le corps et ça prend du temps à trouver son rythme ici et que le corps finisse par s'adapter. Autre côté qui est assez compliqué à gérer en Thaïlande quand vous y vivez au quotidien, c'est le côté incohérence, irrégularité au fait de l'administration, des services, voilà, des services de la mairie, de l'État, enfin voilà, etc., des visas et compagnie. C'est quelque chose qui peut être compliqué à gérer pour certaines personnes qui ont du mal à s'adapter, qui ont du mal à réfléchir à d'autres solutions possibles, parce que la Thaïlande met des règles en place qui changent très très souvent, et pourquoi quand vous regardez sur les groupes Facebook des gens qui posent des questions par exemple sur tel visa ou sur telle formalité administrative, on va avoir quelqu'un qui donne une réponse et en dessous quelqu'un qui va contredire en disant mais non tu dis n'importe quoi, nous je sais pas à Koh Samui c'est comme ça, ah ben non nous à Bangkok c'est comme ça. Les règles sont différentes dans les provinces, les règles sont différentes dans les bureaux d'immigration. Dans le même bureau d'immigration, selon l'agent sur lequel vous allez tomber par exemple, vous allez avoir une réponse qui peut être différente. Donc il y a de quoi vraiment s'arracher les cheveux au niveau formalité administrative. Si c'est uniquement pour votre visa retraite à renouveler tous les ans, en effet c'est quelque chose qui, voilà, que vous avez à subir peut-être une seule fois par an. Si maintenant vous avez investi dans l'immobilier ici, c'est quelque chose qui peut se passer plus souvent. Si vous créez une société ici, ça peut être assez compliqué aussi. Et tout ce côté-là, je sais qu'on décourage certains. Et quand les gens font des changements, les personnes responsables officielles font des changements, c'est mis en place le lendemain. Hein. Donc vous pouvez avoir eu une réponse aujourd'hui, puis quand vous retournez la semaine d'après, c'est quelque chose de différent. Donc il y a de quoi vraiment être découragé par toutes ces choses-là. Et si vous avez du mal avec cette adaptabilité, ça va être aussi compliqué pour vous de vivre en Thaïlande, en tout cas sur le long terme, parce que vous allez vite vous décourager, vite vous énerver. C'est un pays aussi où on ne s'énerve pas, donc si vous criez, vous allez vexer des gens, enfin voilà, donc ça devient très compliqué. Il
faut essayer de comprendre leur manière de faire et de s'adapter parce qu'en fait on n'a pas vraiment le choix, on reste des étrangers en Thaïlande, c'est eux qui prennent les décisions et bien évidemment elles sont souvent en défaveur de l'étranger et à la faveur du Thaïlandais puisque c'est un pays qui fonctionne de cette manière et je suis tout à fait d'accord sur ça. Et donc souvent par exemple vous avez vu là, si vous suivez un petit peu les actualités de Thaïlande, le visa élite va presque doubler dans son montant puisque la Thaïlande s'est rendu compte qu'il y avait peut-être trop de gens qui prenaient ce visa là et donc ils veulent changer les règles, même si après en fait ils risquent de revenir en arrière parce qu'ils se rendent compte que ça marche pas. En tout cas ils prennent les décisions et c'est fait assez vite et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez perturbant pour certaines personnes et même voilà, et faire que les gens quittent le pays pour aller ailleurs où les formalités administratives seront plus faciles à accomplir. Le dernier point négatif que je vais aborder dans cette vidéo pour les inconvénients de passer sa retraite en Thaïlande est la barrière de la langue. Vous savez qu'en Thaïlande, la langue officielle est le thaïlandais, bien évidemment. C'est une langue qui est assez compliquée à apprendre, surtout si vous vous y mettez et que vous avez passé les 50-60 ans, ça devient un petit peu compliqué, même si c'est en effet une très bonne gymnastique pour le cerveau de au moins essayer de comprendre quelques mots et de baragouiner un petit peu avec les Thaïlandais parce que c'est déjà c'est rigolo à faire et puis c'est un minimum de respect envers le pays dans lequel vous vivez. Mais on a aussi un problème avec les Thaïlandais qui n'ont pas un très bon niveau d'anglais, donc même si pour vous l'anglais est assez correct, parfois ça reste aussi un petit peu difficile à communiquer avec eux. Si vous vivez dans des villes comme Phuket, comme Bangkok, peut-être même on va dire Chiang Mai, c'est quand même des endroits où l'anglais est assez pratiqué parce qu'il y a pas mal de touristes. Maintenant, si vous sortez un petit peu de ça, vous allez voir que là, sans le thaïlandais, vous allez être vraiment démunis parce que le niveau d'anglais des Thaïlandais est vraiment très très bas. On parle des Français qui est très bas, mais là les Thaïlandais, c'est vrai que c'est presque inexistant pour certains. Donc cette barrière de la langue peut aussi être un frein pour certaines personnes qui ont envie de communiquer, qui ont envie de découvrir, etc., des choses sur la Thaïlande. Donc je vous recommande d'apprendre un petit peu l'anglais et de vous installer dans une ville où il y a pas mal de tourisme, comme ça vous verrez que les Thaïlandais qui y vivent parlent un petit peu d'anglais. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui me parlent de plutôt s'expatrier au Vietnam, au Cambodge, où il y a un passé francophone, donc vous retrouvez beaucoup plus facilement des personnes locales qui parlent le français. Pour avoir été au Cambodge, c'est vrai que j'ai été étonnée aussi de ça. Et c'est peut être un frein pour certaines personnes qui ont peur de s'isoler ici en Thaïlande parce qu'ils se disent mais je parle pas du tout anglais, le thaïlandais j'aurais pas le courage de l'apprendre, comment je vais faire au quotidien? Et c'est vrai que peut-être la Thaïlande n'est pas forcément un bon choix de pays d'expatriation si c'est votre problème. À réfléchir aussi au niveau de la langue. Pour conclure cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça aura répondu à certaines de vos questions. Moi je dirais que la Thaïlande est un bon pays pour s'expatrier pour sa retraite. En tout cas, de quitter l'Europe est quelque chose que je vous conseille parce que vous verrez qu'ici la vie est douce, la vie est assez cher selon où vous allez en Thaïlande, donc il faut quand même des moyens, ça ne l'oubliez pas, attention. Mais en tout cas, pour passer une retraite agréable, détendue, souriante, calme et reposée, la Thaïlande est un pays que je vous conseille. N'hésitez pas d'ailleurs à venir m'en parler sur mon site internet, à remplir le petit formulaire que j'ai mis en place et je répondrai à vos questions. Si vous avez envie aussi de suivre notre quotidien un petit peu plus, venez sur mon compte Instagram Kathleen Phuket. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve samedi prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.